L'Afrique doit se préparer au pire, c'est l'avertissement adressé par l'Organisation mondiale de la santé mercredi. Le continent africain était jusque-là relativement épargné, ce n'est plus le cas. Plus de 30 pays sont désormais concernés par le coronavirus. Si on revient en arrière, le 24 février dernier, l'Afrique ne recensait qu'un seul cas, c'était en Égypte, alors que l'Europe en était à plus de 160. Puis le virus a commencé à se répandre. Au 1er mars, l'Algérie, le Nigeria et l'Égypte recensent chacun un cas. Et presque 3 semaines plus tard, désormais, le Covid-19 s'est répandu sur une majorité du continent. Vous le voyez sur cette carte, les pays les plus touchés sont les premiers à avoir recensé des cas. L'Égypte d'abord, puis l'Afrique du Sud et enfin l'Algérie ou encore le Maroc. On dénombre en tout plus de 600 cas et au moins 16 décès ce jeudi matin. De nombreux pays ont donc décidé de prendre des mesures drastiques en suspendant les vols internationaux. C'est le cas du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte ou encore de l'Afrique du Sud. Certains interdisent les vols en provenance des pays les plus touchés uniquement. D'autres seront sans doute amenés à prendre des mesures similaires dans les prochaines heures. Mercredi, l'OMS nous indiquait avoir déployé plusieurs dizaines d'experts sur le terrain pour coordonner la réponse face à cette propagation de coronavirus. Mais les pays africains sont-ils prêts? J'ai posé la question à Nathalie Wakam, qui est la rédactrice en chef d'Africa News. Ces dernières heures, le ton du côté de l'Organisation mondiale de la santé était effectivement assez alarmiste dans la mesure où elle pense que l'Afrique doit se préparer à faire face au pire, face à la propagation de la maladie. Évidemment, c'est un coup de semonce puisque les griefs faits à certains gouvernements sont assez nombreux. Lenteur dans la prise de décision. Pour le cas du Cameroun, par exemple, on estime que la suspension des vols en provenance des pays touchés par la pandémie aurait dû intervenir plus tôt ou encore la réquisition d'établissements pour se préparer à confiner les passagers ne s'est pas faite dans les normes. C'est ainsi que certains ont pu échapper rapidement à la quarantaine. Dans tous les cas, l'heure est désormais à la réaction un peu partout. Les mesures se multiplient ces derniers jours. Fermeture des lieux de culte, établissements scolaires, rassemblements restreints, de nombreux messages de sensibilisation. L'heure n'est certes pas au confinement, comme on a pu le voir dans certains pays. Ici au Congo, par exemple, les autorités ont également décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols en provenance des pays décrits comme étant à haut risque dès ce jeudi. Alors, la question de la prise en charge en cas de flambée des cas positifs est bien sûr celle qui taraude le plus les esprits. Et sur ce plan, il semble bien que la mise en place de capacités de prise en charge aux structures temporaires ne soit pas optimale. Les restrictions mises en place inquiètent également puisque les équipements de protection produits pour la plupart en Europe et en Asie font craindre des risques de rupture de stock. Merci Nathalie. Et d'autres mesures fortes ont été prises par les pays. Au Sénégal, l'interdiction des manifestations publiques et la fermeture des classes notamment. La fermeture des écoles également au Kenya, au Maroc, en Égypte, au Sénégal ou encore en Afrique du Sud.